Quel est le taux de chômage en Suisse? On entend tout et n'importe quoi. Dans cette vidéo, on va essayer de se faire une idée. Pour le SECO, l'organe officiel, en février 2016, dernier mois pour lequel on dispose de l'ensemble des données nécessaires à cette vidéo, il était de 3,7%. Pour le reste du monde, donc qui se base sur la méthode de calcul de l'Organisation internationale du travail, il était d'environ 4,6 à cette période de l'année. C'était plutôt fin 2015, mais on va faire avec. Alors la différence tient au fait que le SECO ne prend pas en compte les demandeurs d'emploi inscrits en situation de gain intermédiaire, ce qui fait environ 32 000 personnes en moins. Il prend en compte uniquement les chômeurs inscrits divisés par la population active au 1er janvier 2010, date du dernier recensement. Population active qu'on va utiliser comme population de référence pour le reste de la vidéo, histoire d'avoir un rapport de proportion équivalent avec le taux du SECO. Alors, l'ensemble des chômeurs inscrits, tel que défini par le SECO, c'est tous les demandeurs d'emploi inscrits au chômage, moins les personnes en situation de gain intermédiaire, reconversion, programme d'emploi temporaire, et toutes les autres personnes qui ne seraient pas immédiatement disponibles sur le marché du travail. Voilà, c'est ça qu'entend le SECO par chômeur inscrit. Il faut être immédiatement disponible. Autrement, si on prenait tous les demandeurs d'emploi, on aurait un taux de 5,1%. On va voir maintenant ce que ça donne avec les chômeurs en fin de droit et les personnes à l'aide sociale. Si on regarde les statistiques de l'aide sociale de 2014, c'est les dernières qu'on a, il y avait environ 262 000 personnes à l'aide sociale. Sur l'ensemble, pas tous étaient au chômage, 73% environ étaient sans emploi. Parmi ces personnes, 37%, 97 000, étaient des chômeurs qui cherchaient un travail, qu'ils soient inscrits ou non. Et 94 000 étaient des personnes dites non actives. Alors, pour l'OFS, les personnes non actives, ce sont des personnes qui n'ont aucune chance de retrouver un emploi. C'est une définition approximative. Maintenant, si on veut ajouter toutes ces personnes au nombre de demandeurs d'emploi inscrits qu'on a vu avant, on doit prendre en compte que les demandeurs d'emploi inscrits qui ont touché des indemnités de chômage, parce qu'autrement, on risque de compter des personnes à double. Alors en février 2016, il y en avait 157 000, auxquels on va rajouter maintenant nos personnes à l'aide sociale, ce qui nous fait un total de 349 000. Et donc on obtient un taux de 8%. 8% de demandeurs d'emploi en Suisse, et non pas 3,7%. Mais comme j'ai dit, c'est une question de définition, de point de vue. On peut aller plus loin encore et essayer de trouver quels sont les inactifs aptes au travail. Donc au total qu'on vient de voir, on va rajouter encore les femmes au foyer et les hommes au foyer, il y en a 2-3. On obtient donc 202 000, un total de 551 000 et des poussières. Ce qui nous fait un taux de 12,8. Alors c'est pas le taux de chômage bien sûr, c'est juste pour avoir une idée. On peut encore voir les inactifs en âge de travailler. On prend les personnes qu'on vient de voir et on rajoute encore les rentiers et rentières. On entend par là les personnes à l'AI et en retraite anticipée également. 192 000 personnes, ce qui nous fait 744 000 personnes au total, soit 17,2% de la population. Alors à la lumière de tous ces chiffres, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est la suivante. Je vous laisse y trouver la réponse qui vous convient. Personnellement, j'ai ma petite idée, mais bon, je ne veux pas vous influencer non plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.